Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bonus et ce sera une wishlist, donc c'est parti, let's go. J'ai tout noté sur mon carnet et ce sera répertorié par catégorie, donc on y va. J'aimerais beaucoup tester le mascara Fireworks, donc je sais ça fait très longtemps qu'il est sorti. J'arrive toujours après la guerre, mais c'est pas grave. J'ai vu beaucoup de bons avis dessus et vu que mes cils ils sont assez compliqués, j'aimerais beaucoup le tester. J'aimerais beaucoup tester la crème anti-rougeur de chez Herborian et il me semble qu'il y a aussi la Haven. Je sais que c'est deux bonnes marques au niveau soin parce que j'ai tendance à être très rouge au niveau des joues et ça s'en va pas, je sais pas ce que c'est du tout. Du coup il me faut absolument un truc pour atténuer parce que j'aime pas ça, j'aime pas ça. Je suis une consommatrice de thé, mais laisse tomber. Donc j'aimerais beaucoup tester la compagnie anglaise d'été, c'est Elodie Moitou qui en parle assez souvent dans ses vlogs. Et j'avoue que j'ai vu quelques petits saveurs qui me donnent très envie. Alors moi je bois principalement que du thé noir et je suis trop contente parce que d'habitude tout ce qui est fruité, tout ça, en magasin c'est souvent du thé vert. Et là chez Lipton j'ai trouvé un thé noir pêche mangue et franchement il est super bon. Du coup, on repasse à compagnie anglaise d'été. Il y a le thé noir corail, c'est un pêche fleur. Franchement, j'aime trop tout ce qui est à base de pêche. C'est trop bon. Et en plus, là, on arrive en été, donc ça va parfaitement dans la saison. J'aimerais trop tester. Il y a le thé noir Touron. Alors ça a l'air d'être super gourmand. Pareil, j'ai trop envie de tester. D'ailleurs, je vous mets en petite annotation tout ce qui contient au niveau des goûts, comme ça au moins... vous aurez tout écrit directement. Un peu comme dans le thé noir Touron, il y a le thé noir nougatine, donc pareil très gourmand. Donc ça je pense c'est plus pour la saison automne-hiver, hein. Mais ça me fait très envie. Le thé noir écureuil, franchement, c'est à base de châtaigne et noisette il me semble. Celui-là, franchement celui-là, je pense que c'est le premier que je pourrais acheter sur le site parce que j'adore la noisette, j'adore la châtaigne, j'adore le thé noir. Donc je pense qu'il est fait pour moi. Moi j'ai un Dyson traîneau, voilà, ça fait bien 9 ans que je l'ai. Et j'avoue c'est pas très pratique quand j'ai juste un petit coup à passer. J'avais un Tineco, il m'a lâché. J'avais un aspirateur robot mais là dans la maison actuelle c'est vraiment pas possible parce qu'en fait le salon il est surélevé donc ce serait trop compliqué. Du coup j'aimerais bien un aspirateur balai, par exemple le Dyson, celui que tout le monde a, n'importe lequel, hein, mais un aspirateur balai. Je pense que ce serait très pratique pour passer juste un coup vite fait comme ça. D'ailleurs le Tineco on l'aimait beaucoup parce que quand on avait besoin de passer vite fait un coup, bah, on avait juste à le prendre et puis c'était fait en 5 minutes. On a un invité surprise, il est 18 h, c'est l'heure de sa pâtée. Je fais beaucoup à manger maison, c'est-à-dire que j'aime beaucoup faire le pain, les brioches, tout ça. J'ai eu beaucoup de pétrins, mais c'était des pétrins, voilà, bas de gamme, pas très chers. Ils ont jamais trop bien tenu, donc j'aimerais beaucoup investir dans un pétrin haut de gamme. Je sais qu'il y a Smeg et KitchenAid, voilà, c'est la marque. Mais franchement, j'ai très peur de mettre 600 € et qu'ils tiennent pas la route. Alors je sais que c'est des très bonnes machines, des très bonnes marques. Mais je sais pas, je pense que j'achèterais plus un pétrin professionnel, j'ai vraiment peur. Ça pourrait beaucoup m'aider parce que, comme je vous ai dit, je fais tout maison et franchement pétrir à la main, c'est dur. Alors, j'ai le service à vaisselle que tout le monde, toute la planète a de chez Ikea, en coloris gris. Et c'est pareil, ça doit faire 8-9 ans que je l'ai, depuis que je suis mariée en fait. J'aimerais beaucoup avoir un nouveau service à vaisselle, plus élégant peut-être. Je sais pas trop encore sur quoi me décider. Il me faut, alors là c'est pas vraiment un caprice, mais il me faudrait un nouveau service de poêle, casserole, tout ça, parce que le mien ça fait peut-être 4-5 ans que je l'ai, et vous savez c'est les anti-adhésifs, et au bout d'un moment ça se raye et tout. Et du coup là, franchement mes poêles et mes casseroles elles ont pris cher. D'ailleurs si vous avez des marques à me recommander, je suis preneuse. Je sais que l'inox c'est le meilleur, mais je pense que je saurais pas l'utiliser. Voilà, il y a toute une tactique autour pour savoir utiliser ce genre d'ustensiles et je pense que je l'aurais pas. Donc moi il me faut un truc anti-adhésif parce que sinon, voilà, ma nourriture elle va être gâchée, donc c'est pas la peine. Je sais pas si vous regardez mes vlogs, mais mon tapis de salon, franchement je peux plus me le voir. C'est-à-dire que c'était un shaggy que j'avais acheté chez Conforama. Pareil, il y a 3-4 ans, et en fait là il ressemble clairement à un rat mort. Il n'y a pas d'autre terme, il n'y a pas d'autre mot. Le truc il ressemble plus à rien, il est tout aplati. Avec ma fille en plus il est beige, bah il y a des taches de peinture, des taches de pâte à modeler, des taches de nourriture, des taches de tout en fait. Donc il ressemble plus à rien, j'ai beau faire du bissel et tout, rien n'y fait. Donc il me faudrait un nouveau tapis.
j'aimerais beaucoup. Mais bon, ça, j'attendrai qu'on fasse les travaux pour pouvoir acheter, sinon je trouve que ça sert à rien d'acheter du nouveau mobilier alors que les travaux ne sont pas faits. J'aimerais beaucoup aussi me payer une petite théière turque. Alors c'est une théière en 2 étages, je sais pas si vous connaissez. J'en ai des grosses, j'en ai 2 grosses, mais en fait je suis toute seule à boire du thé à la maison, donc ça me sert à rien de faire une grosse théière pour moi. Donc c'est pour ça il me faudrait une théière 1 à 2 personnes. Et voilà. Est-ce que j'ai besoin de me justifier? Non, j'ai envie d'une théière plus petite. Alors moi j'ai jamais été de la team j'aime pas les ballerines, c'est trop moche, nana. Franchement, j'ai envie de babies Bordeaux. Mais les plates, hein, parce que moi je mets pas de talons, donc il me faudrait des plates. Et en fait, le Bordeaux, tout ce qui est Bordeaux, rouge, tout ça, c'est trop mes couleurs, j'aime trop ça, depuis que je suis petite. Hein. J'aimerais bien des babies ou des ballerines Bordeaux. Par contre, là, je suis de la team Stan Smith. Mais là j'ai un petit peu envie de changer, c'est-à-dire que j'aimerais bien partir sur des spéciales ou des gazelles. En teinte brune beige pour l'automne-hiver, je pense que ce serait pas mal parce que j'en ai un peu marre des Stan Smith. Franchement, j'en achète depuis 10 ans, je pense, ouais. Donc ouais, j'aimerais bien changer un petit peu. Je suis une fana de pyjama. Et ça fait depuis la naissance de ma fille que je m'en suis pas acheté, donc ça va faire 3 ans. Je vous laisse même pas imaginer l'état de mes pyjamas, il y a des trous, il y a des machins, ils sont trop petits, ils sont... Bref, il me faut des pyjamas. Je les achète toujours chez Primark, du coup il faut que j'y aille, mais j'en ai pas à côté. Clairement, j'ai plus de pyjamas que de vêtements. Je porte beaucoup de bonnets en dessous de mes voiles, mais j'aimerais beaucoup tester les bonnets tubes. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, en fait c'est juste un espèce de gros bandeau que vous mettez sur la tête. Il n'y a pas besoin de le nouer ou tout ça. Après j'ai juste peur que ça glisse. Je pense que ce serait un peu plus confortable que les bonnets, parce que moi les bonnets j'ai tendance à les serrer, mais à les serrer de ouf. Et du coup si je porte mon voile toute la journée, ça me fait super mal au niveau des oreilles, ça me compresse le crâne. Donc j'aimerais bien tester ouais, les bonnets tubes. Je suis une personne qui reste beaucoup à la maison, j'aime pas trop sortir, mais j'aimerais beaucoup aller dans un salon de thé, mais un vrai salon de thé. Et malheureusement, là où j'habite, il y en a pas en fait, il faut que je descende sur Paris. Et j'ai pas envie d'aller sur Paris juste pour un salon de thé. Mais j'avoue que ça me donne trop envie en fait, avec un bon gâteau, un bon thé, une belle décoration, tout ça. Ça me donne trop envie, mais pas pour tout de suite. Vu que les beaux jours arrivent, j'aimerais trop emmener ma fille en bord de mer. Alors pas pour se baigner, hein, parce que clairement les plages du nord c'est pas pour se baigner, hein, il fait super froid tout ça. Mais ouais, j'aimerais trop l'emmener, et puis même moi ça fait des années et des années que j'y suis pas allée, bah pareil avant que ma fille naisse. Et ça me donne trop envie. Je voulais trop aller au Cerf-Volant à Berck-sur-Mer, mais malheureusement bah on n'y a pas été. Mais ouais, pendant l'été là j'aimerais beaucoup y aller, donc à voir. Pourquoi pas se faire un petit pique-nique là-bas, se promener, voir s'il y a un aquarium, tout ça, bon, on verra ça. Et j'aimerais beaucoup retourner en Turquie. Alors pour ceux qui ne le savent pas, mon mari est turc. Ça fait depuis le début du Covid, on n'y a pas été. Bah le Covid parce qu'il fallait faire les tests, tout ça, et nous on était complètement réfractaires à ça. Donc on n'y a pas été, et après bah les choses ont fait que bah je suis tombée enceinte, tout ça, donc on n'y a pas été non plus. Donc ça fait quelques années que nous n'y sommes pas allés, et j'ai beaucoup envie d'y retourner. Vu que je suis sur les réseaux, j'aimerais beaucoup investir dans un micro. Quand je filme des vidéos comme ça face cam, j'ai un micro que je peux accrocher sur ma ring light, mais le souci c'est qu'il faut que je le branche à mon téléphone, donc c'est pas pratique. Et j'aimerais beaucoup un micro voilà, cravate, Bluetooth, comme ça quand je fais une petite vidéo ou même les vlogs, tout ça, si je pense à le prendre, ce serait beaucoup plus agréable, je pense, pour vous à regarder, avoir un bon son. Après je sais que chez Action, il va y avoir une nouveauté pour 4,99 €. J'y suis allée hier, mais ils y étaient pas. Et ils vont faire des micro-cravates. Donc j'espère qu'ils seront de bonne qualité. Dès qu'ils vont sortir de mon Action, je pense que je vais craquer. Et puis on verra la qualité, vous me direz ce que vous en pensez. Pour tout ce qui est vlog, photo, tout ça, j'aimerais beaucoup investir dans un bon appareil photo, parce que en fait je fais mes photos, mes vidéos avec mon téléphone, et c'est pas la qualité la plus ouf du monde, et du coup j'aimerais beaucoup investir dans la Osmo Pocket 3 ou dans le Canon G7X Mark III, il me semble que c'est ça. Alors c'est un gros budget, ça je le conçois, mais ouais, ce serait plutôt pas mal pour mon contenu. Ça me surélèverait niveau qualité de contenu. Après j'hésite vraiment, parce que
Voilà, c'est mon rêve depuis très très jeune d'avoir un bon appareil photo. Et je me dis la Osmo Pocket 3, elle peut être trop bien quand je vlog dehors et tout. J'ai pas forcément envie de sortir la grosse caméra, le gros appareil photo, tout ça. Là, c'est juste un petit truc qu'on tourne et puis basta. Mais après, j'ai un peu peur qu'elle soit fragile pour le prix. Franchement, j'ai un petit peu peur. Mais ouais, les deux, ils me tentent vraiment beaucoup. Je filme avec ma caméra arrière vu que c'est la meilleure qualité. Les vlogs, ça va, j'ai pris le coup et tout, mais quand je fais des vidéos face cam, c'est un peu galère. Je suis obligée de prendre des miroirs, tout ça pour voir si je suis bien cadrée. Donc pourquoi pas investir dans un petit retour écran spécial téléphone, ça ce serait pas mal en attendant d'acheter un bon appareil photo avec retour écran, tout ça. En dernier produit, c'est un produit qui coûte franchement un bras. Mais j'aimerais beaucoup investir dans un bon PC portable. Alors moi je suis complètement réfractaire à Apple. Ne me parlez pas d'Apple, je n'aime pas Apple. Voilà. Qui puisse faire gamer parce que j'aime beaucoup jouer aux Sims. Et là en fait j'avais un PC de bureau mais il m'a lâché, en train de pleurer je vous jure. Qui puisse être assez puissant pour pouvoir jouer aux Sims avec tous les packs tout ça et que je puisse faire mes montages vidéo parce que mes montages vidéo je les fais avec CapCut donc c'est pas ce qu'il y a de plus performant. J'aimerais beaucoup investir dans ça plus tard. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous donne envie, à aimer, liker et vous abonner, c'est gratuit. Bye bye!